Un peu de sérieux quand même, puis en plus que j'ai une invitée en studio avec moi ce matin, je suis un peu gênée. Tania Lompré, bonjour. Bonjour, ça va bien? Désolée, hein, Tania, de vous imposer ça ce matin. Ça n'a pas de bon sens. Ça a l'air vraiment fun, je venais de travailler ici. Le Festival des bières, on va en parler plus tard. On va parler de la Saint-Patrick également. Mais Tania Lompré est enseignante en francisation des immigrants depuis 2007. Puis elle vient en studio avec nous et elle est arrivée un peu plus tôt que prévu parce que ce soir, vous donnez un 5 à 7 conférence à la Tour à bière. Oui, puis on invite vraiment tout le monde à venir faire un tour. Là. Si jamais ça vous tente de lire un bon livre, là, ben venez fêter un petit peu avec nous tantôt à la Tour à bière. Ben, je vous dirais, Tania, qu'ils sont déjà bien partis, mes collègues. Là. D'après moi, ils sont déjà à l'heure de l'apéro. Puis ils vont aller vous rejoindre. C'est un peu tôt pour l'apéro. Auteur également de Québec cherche Québécois pour relations à long terme et plus. Oui. C'est le sujet un peu du livre, évidemment. C'est les immigrants, les gens qui viennent chez nous, qui émigrent au Québec. Exactement. Et puis, il y a toute la réalité. Moi, ça m'a frappée. Je feuilletais le livre et puis je me disais, ouais, mais on pense pas que ça peut se passer comme ça. Eux, ils viennent au Québec, mais est-ce que ça leur tente vraiment de se faire aussi apprendre notre culture? Est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit quand ils arrivent? Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Puis vous, avec le poste que vous avez, enseignante en francisation, vous êtes complètement connecté avec eux. Là. Ah oui, je suis complètement directement en première ligne du terrain. Là. On peut pas vraiment être plus proche de l'arrivée des immigrants que ce que moi je fais. En fait, c'est le seul service qu'on donne à nos immigrants, la francisation. Puis encore là, c'est sur base de volontarisme, donc c'est pas tout le monde qui vient se franciser. Mais tantôt vous aviez plusieurs questions. Là. Est-ce que tout le monde est ouvert? Pas tout le monde. Hein. Ce serait faux de dire que tout le monde est ouvert. Puis est-ce que tout le monde veut vraiment joindre à la culture? Bien encore là, là non plus. Hein. On n'a pas une réponse unilatérale. Puis est-ce qu'on intègre bien nos immigrants? Ben moi je pense que non. Puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre là. En fait, c'est pas qui prend mari, prend pays. On part avec une vieille... à Rome, qu'a fait comme les Romains. Là, parce qu'il y a deux écoles de pensée. Hein. Quand on pose la question, c'est très tranché. Puis il y a deux camps. C'est ceux qui arrivent, pourquoi ils ne prendraient pas notre culture? Puis il faut qu'ils s'adaptent à ce qu'on a déjà en place. Comme nous, on fait quand on va en Inde, par exemple, quand on va, peu importe à quel pays extérieur du Québec. Puis... on dirait qu'ici, quand même, il y a des écoles plus larges aussi qui vont dire, tout le monde a droit parce que nous, c'est le libre choix. Fait, c'est quoi l'école? C'est quoi qu'on leur dit? Eux autres, quand ils arrivent, doivent être tout mêlés. En fait, c'est ça. Ils sont mêlés parce que souvent, ils viennent au Canada. Hein? Je veux dire, oui, dans leur tête, ils viennent au Québec, mais au Canada, oui, c'est eux, ça. Dans leur tête, ils font pas vraiment de distinction. Le Canada, pour eux, c'est un beau pays multiculturel, bilingue, où tu fais un peu ce que tu veux. T'arrives au Québec, tu te rends compte que c'est pas nécessairement ce qui se passe. Hein. Tu te rends compte que premièrement c'est francophone, c'est pas, nous on essaie d'avoir un modèle. On dit qu'on est interculturaliste, là, mais c'est un peu la même chose là quand on fait vraiment une vraie comparaison. Puis c'est vraiment ça l'affaire, c'est que moi je pense que si on veut que les gens s'intègrent bien, puis pour eux d'abord là, il faut, comme vous dites, qu'on prenne un peu le pli de la société qui nous reçoit. C'est pas en se marginalisant, je pense, qu'on va réussir à faire un succès de notre nouvelle vie ici. Il faut vraiment se donner les outils, puis nous, en tant que société, donner les outils aux gens pour qu'ils puissent vraiment prendre ce pli-là, parce que si tu leur donnes ni cours de francisation, ni cours de culture, ni que tu leur expliques comment ça se passe ici, mais ils vont pas deviner ça dans une boîte de Cracker Jack. Là. Ça marche pas comme ça. Okay. Puis les gens disent, ouais, mais ouvrez Internet, regardez comment ça se passe au Québec. Des fois, là, en Birmanie, là, puis en Éthiopie, l'accès à l'Internet, c'est pas nécessairement facile. Hein. Nous, on pense que tout va bien, puis qu'on prend ça sur notre iPhone, là, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes réalités. Hein. Donc, oui, il faut être curieux, mais des fois, tu arrives ici, puis t'as pas vraiment idée d'où t'arrives, puis c'est là qu'il faut que l'État, selon moi, se charge de l'intégration des immigrants. Mais eux, pourquoi les immigrants de tout pays confondus vont choisir de venir au Canada ou particulièrement au Québec, par exemple? Parce qu'il y a plusieurs provinces au Canada. Il y a plusieurs choses qui font en sorte qu'ils vont venir ici. Là, il y en a qui viennent ici parce que c'est francophone, les gens qui viennent du Maghreb, les gens qui viennent de la France. Mais ceux qui parlent pas français, il y a souvent, en fait, c'est un peu moins long venir au Québec que venir ailleurs au Canada. Donc, le laps de temps d'attente est souvent plus court ici. Ah, OK. Donc, il y en a qui vont choisir ici parce que ça va plus vite, là, entre 5 ans d'attente et 3 ans. Vous allez probablement dire, je vais aller au Québec. Puis, eux, font pas nécessairement de distinction. Nous, on en fait une parce qu'on est au courant de l'histoire, de la sociologie, de tout ce qui se passe ici, mais
Quand tu viens de la Roumanie, là, la situation nationale, tu la connais pas trop. Fait que pour toi, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, c'est un peu peut-être du pareil au même, là, si t'es pas au courant. Mais pourquoi on choisit le Québec? Bon, il y a plein de choses, hein, les programmes sociaux qui existent ici. Donc, les gens se font dire, il y a des garderies, on va te donner une formation, tu vas pouvoir apprendre le français, tu vas avoir de l'argent, tu sais. Tandis qu'ailleurs, c'est pas nécessairement aussi bien structuré. En fait, il y a des bonnes structures ailleurs, je dis pas qu'au Canada, il y a rien de bon, mais on a vraiment des programmes ici qui sont intéressants. Donc, les gens viennent souvent ici de plus parce qu'ils ont des gens qui connaissent déjà. Donc, ils savent qu'il y a une bonne communauté qui est établie. Ils ont un cousin, un ami, un voisin, une ancienne connaissance qui est établie ici. Puis, ils choisissent ça. Mais quand ils font leur démarche, peu importe le pays d'où ils viennent, oui, je comprends l'accès Internet, les iPhones, c'est pas la même réalité partout, mais loin de là. Mais quand ils font la démarche, puis ils font la demande avec les papiers pour venir habiter au Québec, ça se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire, ils doivent avoir une certaine documentation. Ouais. Ils doivent savoir où est-ce qu'ils vont arriver. La langue qui est parlée là-bas, il doit y avoir quelques... Mais moi, je pensais ça. Hein. Moi, je pensais vraiment que les gens étaient au courant, puis... on leur dit pas sur les papiers qu'on leur envoie? On leur dresse un super beau portrait, là, que tout est beau, tout est gentil, tout est parfait. Puis eux, tu sais, quand ils migrent, t'as un peu une espèce de rêve, t'as un objectif, t'as comme « Wow, je m'en viens au Québec! » La liberté. Tu sais, c'est ça. Bon, fait que, tu sais, même si on te parle, même si tu lis, tu as un objectif tellement gros que tu dis... tout va bien aller, tu sais. On le voit comme pas, là. On le voit pas, c'est ça. Okay. Mais est-ce que tout le monde est au courant? Comme je te dis, non, moi, j'étais vraiment surprise au début de voir que... Puis moi, je le demande chaque fois que j'ai un nouveau groupe. Qui savait, avant d'arriver, qu'au Québec, on parlait français? Le tiers de la classe, peut-être, le sait, là, sur 20, 25. Ah oui. Tu sais, puis c'est vraiment spécial que les gens te disent, oui, mais moi, on m'avait dit que c'était bilingue, mais je savais pas trop c'était où qu'on parlait français. Je pensais que tout le monde parlait deux langues. Puis là, quand j'ai commencé à me déplacer, les gens me disaient bonjour, puis je faisais... Hey, c'est pas si, tu sais, c'est pas si bilingue que ça. C'est pas bilingue, c'est francophone, là. Moi, je savais pas. Tu sais, on dirait que les gens ont vraiment une idée globale, puis là, ils arrivent ici, puis c'est la réalité, là, qui est un petit peu différente de ce qu'ils pensaient. Dans le fond, ouais, c'est ça. Je trouve ça intéressant qu'on en parle de ça, Tania. Dans le fond, eux, ils se font un idéal. Puis là, ce que vous me dites, c'est quand ils arrivent ici, finalement, ils sont un peu déçus. La bulle éclate un peu. Ouais, c'est ça. Mais pas juste eux, hein. Nous, on leur donne, je veux dire, pas moi, pas toi non plus, mais les gens de l'immigration, on leur donne vraiment une espèce de portrait, là, de Québec fantastique, là, paradis sur terre, là, tu sais. Puis finalement, c'est pas tout à fait ça quand t'arrives ici, tu sais. Les gens se font dire, vous allez trouver un travail, ça va aller super bien, vous allez vous placer dans votre domaine, vous parlez déjà français. Vous parlez pas? Non, OK, on va vous franciser, vous allez voir, tu sais. Puis on veut tellement atteindre nos seuils, parce qu'au Québec, on a comme un seuil, là, entre 50 et 55 000 immigrants par année qu'on doit recevoir. OK, on doit recevoir ça? Oui, on a des quotas. C'est obligé. On a des quotas d'immigration, puis pour combler ces seuils-là, on va dire un peu n'importe quoi aux gens. On veut qu'ils viennent, là. Donc, on va dire, par exemple, un pharmacien roumain, vous allez voir, vous êtes pharmacien, au Québec aussi, vous allez être pharmacien, ça va prendre quelques mois, là, mais ça va aller bien, puis on va vous franciser au complet, tout ça. Quand ils arrivent ici, ils se rendent compte que les ordres professionnels sont pas nécessairement adaptés aux réalités de l'immigration, tandis que les services d'immigration, les autres, pour avoir les gens, vont leur dire tout ça, oui, ça va bien, puis finalement, au Québec, on n'a pas les structures d'accueil adéquates pour recevoir 55 000 migrants présentement. Puis on a haussé les seuils sans vraiment hausser les structures. Puis ça, moi, ça me fait halluciner, arrête de voir que t'as pas pensé à ça. T'sais, parce que quand tu reçois des professionnels, quand t'es pharmacien en Roumanie, est-ce que t'as pas envie de devenir plongeur ou chauffeur de taxi? Non. T'as envie de pratiquer la profession parce que t'es un professionnel, puis on t'a choisi pour ça. Mm-hmm. Nos critères de sélection. Métier. Ouais, c'est ça. C'est ta passion. On va donner plus de... Tu sais, sélectionner un immigrant, ça fonctionne avec un système de points. Puis plus tu es instruit, plus tu as une profession en demande, plus tu as des chances de te faire choisir par le Québec. Donc, on va choisir des gens parce qu'ils sont professionnels, puis finalement, on se rend compte qu'ils pratiquent pas vraiment la profession pour laquelle on les a choisis. Mais pourquoi ils pratiquent pas? Il y a pas de place? C'est pas nécessairement qu'il n'y a pas de place, c'est que c'est pas adapté aux gens d'ailleurs. Tu sais. Par exemple, je sais pas, t'es ingénieur au Mexique. Oui. Bon, quand tu vas faire des routes ici, il y a des facteurs que tu connais pas. Tu n'as jamais vu ça, de la neige, des moins 30. Tu sais, il y a vraiment plein de choses qui sont à adapter. Puis on se rend compte que, il leur manque quelques petites choses pour la réalité ici, là, parce que, tu sais, oui, tu es ingénieur quand même, mais tu connais pas nécessairement tout ce qu'il faut savoir pour le climat ici. Donc, mettons, il va aller frapper à des portes pour un emploi, puis ils vont se faire refuser. C'est ça, parce qu'après, il faut qu'ils passent l'ordre des ingénieurs, il faut qu'ils fassent les examens, tout ça, puis peu importe la profession, je dis ingénieur pour faire une comparaison. Oui, mais même s'ils sont déjà pharmaciens dans leur pays, en Roumanie, quand ils vont arriver ici, il faudra qu'ils repassent des tests pour s'assurer qu'ils sont compétents dans leur métier. On va faire leurs équivalences, souvent.
On se rend compte que c'est pas nécessairement équivalent. OK. Puis, on va demander aux gens de retourner à l'université. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu sais, puis quand tu as 38 ans, 40 ans, tu arrives ici, tu pas vraiment envie d'y retourner à l'université 3 ans. Donc, moi, ce que je vois, c'est que dans mes cours, les gens s'informent pour les DEP, diplôme d'études professionnelles. Donc, ils vont dire, OK, moi, je vais pas retourner 3-4 ans à l'université parce que j'ai pas d'argent. Tu sais, quand tu arrives ici puis que tu n'as pas d'emploi, là, ça t'a coûté super cher, tes billets d'avion, trouver un nouvel appartement, te meubler, t'acheter des vêtements d'hiver, tu sais, tout ça, c'est... Mettons que tu arrives avec 5 000, 10 000 $, ça passe vite là, quand tu changes de pays, là, puis tu as tout ça à payer. Donc, ils n'ont pas nécessairement les fonds requis pour retourner à l'université. Mais il n'y a pas des systèmes en place qui vont les aider, qui vont quelques bourses qui vont leur être fournies pour qu'ils puissent étudier? Non, en fait, pas vraiment. On va leur donner, il existe des programmes avec Emploi Québec, là, pour faire une formation, mais on va pas vous payer vos études universitaires parce que vous devez les recommencer parce qu'elles sont pas équivalentes, là. Donc, les gens vont devoir y retourner. Puis, encore là, ce qui est difficile, c'est la barrière de la langue, hein, parce que si vous êtes pharmacien en Roumanie puis que vous parlez pas français, aller faire les examens, là, c'est très, très difficile. Puis, des fois, on se dit, oui, mais les gens, tu sais, puis j'entends les ministres de l'immigration depuis quelques années, puis c'est ça qui me décourage, c'est qu'on dit, les immigrants ont jamais autant parlé français. Attends une minute, là, ça veut dire quoi pour toi parler français? T'es ministre de l'immigration, mais moi, je suis spécialiste en acquisition des langues, là, puis quelqu'un que tu me dis, il parle français, puis qui fait juste se présenter, puis bonjour, je m'appelle, il fait beau, je sais compter jusqu'à 50, là. C'est pas parler français, ça. Tu sais, il y a vraiment une différence entre un français fonctionnel, puis un français professionnel. Puis nous, ça aussi, c'est une lacune qui n'a pas de bon sens, c'est qu'on donne 33 semaines de francisation subventionnée à nos immigrants. Subventionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur donne un salaire. Là, il y a des gens qui disent, on va voir qu'on les paye pour aller apprendre le français. Ben, il faut, à un moment donné, là, tu sais, si on veut intégrer des immigrants, c'est pas gratuit. Si on décide en tant que société d'avoir 55 000 immigrants, il faut investir l'argent que ça va prendre pour les intégrer. Tu sais. Puis, 33 semaines, on leur donne une subvention de 120 $ par semaine. Pas à tout le monde, à ceux qui sont là à temps plein. Donc, à temps plein, c'est 30 heures par semaine. Ils n'ont pas vraiment le temps d'aller travailler à l'extérieur après. Puis, on leur donne 120 $. Si tu fais un petit calcul, là, c'est 4 $ de l'heure. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'argent, puis c'est difficile de concurrencer avec le marché du travail parce que le salaire minimum est à peu près à 9,90, 9,95. Donc, si la personne apprend, OK, je peux aller laver de la vaisselle, je vais me faire 9,90 ou je peux apprendre le français à 4 $ de l'heure, ben tu vas choisir ce qui paye le plus pour subvenir aux besoins de ta famille. C'est vraiment ça qu'on voit, c'est qu'on n'est pas capable de concurrencer avec le milieu du travail. Ah oui. Ouais. Mais ils sont pas obligés de faire cette formation-là de 33 semaines? Mais non, ça non plus, c'est hallucinant. C'est qu'il n'y a aucune obligation d'apprendre le français quand vous êtes adulte. En fait, quand vous êtes enfant, vous avez moins de 17 ans, quand vous allez entrer à l'école avec la loi 101, vous êtes obligé de passer par le système francophone. Par contre, quand vous êtes un adulte, il n'y a aucune légifération qui existe, donc vous pouvez aller travailler tout de suite demain matin parce que vous avez besoin de sous. Puis vous pouvez aussi aller faire le cours de français, mais vous avez 2 choix. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous allez apprendre le français? Puis apprendre le français d'un niveau professionnel, 33 semaines, c'est pas assez. 33 semaines, là, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui vont dire que c'est long, mais on a besoin, là, pour avoir un français professionnel, d'environ 1500 heures de francisation. Ça dépend. Ben, si vous parlez mandarin, ça va être un peu plus long. Si vous parlez espagnol, ça va être un peu plus court. Ça dépend de votre langue d'origine. Mais 1500 heures, c'est 50 semaines de francisation. Présentement, on offre 33 semaines, donc il nous manque une couple de semaines. Il nous manque 17 semaines pour arriver à un français professionnel. Puis c'est beaucoup là. Idéalement, ce serait sur 1 an à temps plein. Ah, 1 an, puis même 1 an et demi selon votre langue d'origine, puis même que des gens qui vont se rendre jusqu'à 2 ans pour avoir un bon français. Mais ils peuvent continuer, sauf que ça sera pas subventionné à ce moment-là. C'est ça. Ils sont pas subventionnés, donc ils ont aucune entrée d'argent. Donc, si vous avez 3 enfants à la maison puis un appartement à payer, il y a beaucoup de gens qui vont délaisser pour le marché du travail. Puis, est-ce qu'on va les engager avec 33 semaines de francisation? Ben, pas au niveau d'emploi qu'ils avaient dans leur pays. Puis ça, c'est vraiment, vraiment déplorable. Ou sinon, ils vont retourner faire une formation, mais 1 an, quelques mois pour faire un DEP. Alors, la personne qu'on a choisie parce qu'elle était économiste, par exemple, ben, elle va se retrouver assistant comptable. Tu sais, c'est vraiment des réalités qui existent, puis on n'en parle pas souvent. Tu sais, on dit, ah oui, les immigrants parlent de plus en plus français, ça va bien, les gens s'intègrent bien. Ben, allô, est-ce que vous êtes sur le terrain? Tu sais, quand les gens disent ça, moi, je me dis, est-ce que vous connaissez le terrain? Moi, ça fait 7 ans que je suis sur le terrain de l'immigration, puis je me dis, waouh, je sais pas où ils voient ça, eux, un succès. Parce que moi, je vois des gens qui vont chercher des paniers d'aide alimentaire, je vois des gens qui manquent des cours pour aller laver de la vaisselle, travailler dans un salon de coiffure quelques heures pour faire un petit peu d'argent. Je vois des gens qui ont pas un sou pour venir à la sortie culturelle à la cabane à sucre parce que, tu sais, même si tu dis, OK, on fait une sortie par année, c'est 16 $, mais les gens, les comptes, les sous, là, puis sont pas capables de faire ça, tu sais. Puis je me dis, OK, est-ce que c'est ça que le Québec a à offrir à nos immigrants, tu sais, une espèce de parcours sinueux où on s'occupe pas vraiment de toi, viens parce qu'on a besoin de combler des seuils d'immigration, mais dans le fond, on va s'occuper de tes enfants, on va les franciser, on va les envoyer à l'école,
Mais toi, là, même si tu as 32 ans, arrange-toi. Pour les enfants, c'est tout à fait autre chose. Si je vous suis bien, là, finalement. Ouais. Les adultes, bon, c'est plus ou moins la réalité qu'on vient d'avoir, là, mais les enfants, ils vont aller à l'école, on va les former, on va leur apprendre le français, on va. Exactement, on va mais la structure, elle existe bien pour les enfants puis elle fonctionne. Mais c'est sûr que pour les parents, c'est alléchant aussi. Tu sais, souvent, c'est de dire, moi, pourvu que mon enfant soit bien, moi, je vais m'arranger. Mais c'est ça quand on est parent, on est comme ça. C'est sûr, mais de l'autre côté, moi, je me dis, attends, on t'a sélectionné toi ou on a sélectionné tes enfants? Tu sais, parce que 80% de nos immigrants qui entrent ne sont pas des enfants. Ils sont âgés de 18 ans et plus. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, on va intégrer les 20% d'enfants, mais le 80% d'adultes, arrangez-vous, faites ce que vous voulez, puis dérangez, tu sais, on vous oublie, là. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment, puis là, les gens disent, oui, mais attends un peu, sois patiente, les enfants vont s'intégrer. Oui, mais quand vous avez 30 ans, votre vie est pas finie. Quand vous avez 40 ans non plus. Loin de là. Loin de là, vous avez plein de projets. C'est vous qu'on a choisi, là. On s'est dit en regardant votre grille, vous êtes pas trop vieux, vous avez un bon travail, vous avez une bonne expérience, vous avez des bonnes études, on vous choisit. T'sais, si c'est les enfants qu'on veut, on devrait dire aux gens, écoutez, là, vous pouvez venir au Québec, on va s'occuper de vos enfants, puis vous arrangerez. T'sais, si les gens savaient ça, peut-être qu'il y aurait des décisions qui seraient prises autrement. Mais ils sont toujours libres de retourner d'où ils viennent si vraiment ils sont pas heureux ici. Moi, j'en ai vu très peu là, dans ma vie retourner parce que c'est vraiment démontrer à tes proches que tu as eu un échec. Hein. Ils sont orgueilleux? Ils sont orgueilleux parce que, premièrement, souvent, c'est des histoires de famille. Hein. Les gens se cotisent pour permettre à certaines personnes de s'en aller, tout ça. Puis c'est un peu un rêve, là, c'est une réussite d'avoir réussi à venir au Québec. Oui. Donc, quand tu arrives ici, retourner, c'est vraiment démontrer à tes proches que tu as échoué. Tu as tout sacrifié pour partir, puis finalement, tu reviens parce que tu n'as pas réussi. Donc, moi, je pense que j'ai vu une famille en 7 ans me dire, écoute, moi, je retourne au Brésil. Moi aussi, je retourne au Brésil. Peut-être pas dans les conditions présentes, là. Non, c'est vrai. Sur la plage, peut-être, mais dans la réalité du Brésil, je suis pas sûre que ça vous intéresserait. Puis le côté des pays aussi, c'est vrai, hein, qu'on voit toujours le beau côté des choses. Hein. On va aller en République prendre des vacances, mais l'autre facette de la République, c'est complètement autre chose. Il y a de la pauvreté, c'est fou. Ouais. Le Brésil, bon, c'est beau, les plages. Même moi, vite de même, je vais dire, oui, je serais retournée, il fait beau. Mais il fait pas bon vivre, nécessairement, c'est ça, quand t'es pas touriste. C'est ça. Puis nous, on a vraiment comme l'impression, tu sais, au début, quand j'ai commencé, les gens disaient, je viens de Cuba. Wow, je vais changer de place avec toi. Pourquoi t'es venu ici? Puis ils me regardaient. Non, mais pauvre conne, là. Est-ce que tu comprends ce que tu viens de me dire? T'sais? Vas-y à Cuba, tu vas voir, tu vas faire 10$ par semaine, puis t'auras pas d'argent, puis tu vas avoir des ratios de nourriture, tu vas manger du riz toute la semaine. Là, ouais, vas-y à Cuba, tu vas voir, c'est le fun. Puis t'auras pas d'argent pour t'acheter du savon. C'est un peu ça, là, tu sais. Fait nous, on a vraiment, puis moi, j'étais pareil, là, tu sais, je me disais, wow, t'es chanceux, tu viens de la République dominicaine, tu sais, le monde te trouve vraiment idiot, là, quand tu dis des choses comme ça. Tania Lompré, notre invitée ce matin, elle est enseignante en francisation des immigrants depuis plusieurs années déjà, depuis 2007. Tania, on vous garde avec nous en studio. On est ensemble jusqu'à 10h. On vous pose la question suivante, entre autres sur la page Facebook. Selon vous, accueillons-nous bien les immigrants au Québec? On aimerait avoir votre commentaire là-dessus. Vous pouvez également nous téléphoner au 545-9830, 545-9830. Les infos s'en viennent dans un instant et on continue de jaser avec Tania. CKRS 98.3. Il est 9h33. On vous souhaite un excellent vendredi dernière de la semaine. Avec nous en studio pour l'heure, Tania Lompré. Tania Lompré est enseignante en francisation des immigrants depuis quelques années déjà. Elle voit nos personnes arriver, les nouveaux Québécois arriver au Québec. Puis elle nous parle de cette réalité, à savoir, est-ce qu'ils sont tous heureux d'être contents d'arriver chez nous? Est-ce que leur bulle pète une fois qu'ils sont arrivés au Québec? C'est un peu ça, on s'attend à un idéal, mais finalement, comme on a raconté tout à l'heure, Tania, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on leur explique pas l'intégration. Le beau plan marketing là du Québec, c'est donc bien beau. Ils se rendent compte, oui, c'est encore beau, là, mais ils se rendent compte que c'est pas nécessairement ce qu'on leur avait dit pour les charmer. Là. C'est vraiment comme un pitch de vente un peu. Là. On va... faut que vous achetez le Québec, faut que vous veniez ici, on va vous dire que tout est beau, là, c'est comme une auto, là. Elle est parfaite. Après, tu te rends compte qu'elle consomme bien de l'essence puis elle te coûte plus cher que prévu, c'est un rêve qui se transforme un peu en mirage, là. Et ce qu'on parlait tantôt, c'est que vous nous avez mentionné qu'on a un quota au Québec de 50 à 55 000 immigrants. On doit avoir ça par année chez nous. Ça, c'est au Québec ou au Canada? C'est au Québec. Au Québec seulement? Au Québec seulement. Mais on les met où?
On les met où? Mais je veux dire, hey, t'as 55 000 on les met personnes. dans une boîte. Non, c'est pas... Non, mais t'as 55 000 personnes qui arrivent dans l'année. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est On a de la vraiment... misère à trouver un appart à Montréal, tu sais. Oui, mais c'est ça. Ben, c'est exactement là qui est le problème parce que un peu plus de 85% de ces immigrants-là s'établissent à Montréal. Pour diverses raisons, là. La première, moi, qu'on me dit souvent, c'est Madame, c'est proche de l'aéroport. Tu sais, c'est niaiseux de même, là. Tu sais, ils arrivent, puis ils disent, ben, je suis ici, je connais pas la carte, je connais pas comment me rendre ailleurs. Fait qu'on va arriver au YMCA, on va chercher un appartement 2-3 jours, puis on va s'établir ici. Ou les gens vont se diriger vers les communautés, hein. Donc, par exemple, moi, je suis indien, tout le monde habite dans le parc extension, donc moi aussi. Tu sais, c'est vraiment des choses comme ça. On dirige pas du tout nos immigrants, on leur fait faire un plan, là, d'immigration, puis on leur dit, où voulez vous installer? Ben, là, ils disent Montréal, parce que c'est pas mal la seule ville qu'on connaît à l'international, tu sais, ou Québec à la limite, puis les gens vont dire OK, parfait, Montréal, tu sais, ils vont pas nécessairement leur vanter la vie en région. Puis on oublie souvent que c'est pas tous les immigrants qui viennent des communautés urbaines internationales, là, ça existe des gens qui viennent de la campagne ou des banlieues ou des périphéries ailleurs dans le monde. Donc on leur donne pas nécessairement d'options. Et pour plusieurs raisons, je pense que les gens veulent pas être accusés de dirigisme. Hein. Là, si le gouvernement commence à dire, OK, on va en envoyer 15 000 à Montréal, 5 000 à Sherbrooke, 6 000 à Québec, 3 000 à Chicoutimi, 58 à Amos, là, tu sais, je pense que les gouvernements vont vraiment se faire taxer de dirigistes, puis parce que là, de xénophobes, puis de gens, on veut qu'ils aient le choix. C'est ça, on veut qu'ils aient le choix, mais par contre, il y en a un choix. Puis je pense que la régionalisation de l'immigration, c'est vraiment une option super intéressante qu'il faut vraiment regarder de plus près, là, assez vite. Premièrement, parce qu'il y a plein de régions où on a beaucoup d'emplois. Donc, des gens comme des places comme le Bas-Saint-Laurent, comme l'Abitibi, ici, sûrement, tu cherches des gens de partout, puis tu cherches des professionnels aussi un peu partout parce qu'il t'en manque. À Montréal, ce qu'on voit, c'est que le marché est un peu saturé. Hein. Il y a des gens de partout, il y a des gens qui sortent des universités chaque année. Donc, un employeur entre quelqu'un qui sort de l'Université de Montréal, puis un qui sort de l'Université de Moldavie, ben, il va peut-être se dire, ben, je vais prendre celui qui a étudié ici, tout ça. Puis les gens vont avoir beaucoup de difficultés à se trouver un travail. Or, je pense qu'ici, ou partout en région, quand tu as des besoins de gens, ben, tu vas aller leur donner une chance à ces gens-là parce que tu en as besoin. Ben oui, parce qu'on n'en a pas. Là, on a donné la chance à tout le monde qui venait d'ici, mais là, il y en a des postes à combler. C'est ça, il y a personne qui les veut. Puis c'est ça. Mais nous, on en a plein. Moi, j'en vois plein des professionnels dans mes classes. En fait, là, moi, je suis comme pas mal, peut-être la moins instruite. Pas la moins instruite, mais tu sais. La moins instruite? Non, mais tu sais, je suis candidate à la maîtrise, puis les gens que je vois dans mes cours, c'est des gens qui sont techniciens, bacheliers, qui ont des maîtrises, des doctorats. Tu sais, c'est pas des gens qui ont un secondaire 1, option cabane à moineaux, là. Tu sais, c'est vraiment des gens qui ont des bonnes études. Puis des gens qui seraient dans leur pays. Ouais, dans leur pays. Oui. Mais qui seraient ouverts à venir travailler ailleurs si on leur donnait l'information. Parce qu'on les informe pas. Mais on leur dit pas. On les informe pas des besoins. Non, s'ils ouvrent Trois-Rivières ou ailleurs. S'ils ouvrent le journal puis ils voient qu'il y a des options, peut-être qu'ils vont les regarder, mais on leur dit pas ça. On leur dit, OK, allez vous installer à Montréal, pas de problème, tu sais, parce qu'on veut pas là, être accusé de fermé d'esprit, qui veut... Ben non, mais c'est pas être fermé d'esprit. Mais c'est ça, mais c'est exactement le contraire. Puis moi, c'est ce que je préconise, c'est que d'informer les gens puis intégrer les gens, c'est l'ouverture sur les autres, puis c'est leur donner des chances d'avoir des meilleures options de vie, puis une meilleure qualité de vie, puis une meilleure dignité humaine, là, tu sais. S'occuper d'eux. Oui, mais c'est encore mieux d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places aussi. Ben exactement. Puis moi, je pense que si Québec est gagnant. Tu vas choisir une infirmière moldave, puis qu'elle dit, OK, moi, je veux pratiquer mon métier. Tu lui dis, OK, on aurait un emploi pour toi à l'hôpital de Chicoutimi. Ou sinon, tu vas rien faire pendant 3 ans à Montréal, mais probablement qu'elle viendrait ici avec sa famille parce que ce qu'un immigrant veut, c'est augmenter ses qualités de vie, puis comme ça se fait par le marché du travail. Tu sais, si tu as un emploi qui paye pas ou que t'es pas bien, ta qualité de vie, elle est pas augmentée, puis tant qu'à ça, t'étais peut-être mieux en Moldavie, tu sais. Donc, si on veut augmenter la qualité de vie, je pense qu'il faut vraiment voir la régionalisation de l'immigration comme une porte vraiment intéressante. D'ailleurs, dans la région, ici, vous avez un organisme qui s'appelle Porte ouverte sur le lac, oui, qui fait un travail fantastique là, avec les nouveaux arrivants qui veulent s'établir ici. Par contre, c'est quelque chose qui relève d'une décision municipale. Hein. Donc, c'est ici qu'on a décidé de faire un organisme d'offrir les services de régionalisation de l'immigration. Par contre, moi, je déplore un peu que le gouvernement délègue toujours ça à des organismes. Tu sais, je pense qu'on devrait s'occuper nous-mêmes, là, en tant que gouvernement, pas seulement demander à des gens de faire le travail, tu sais, sous initiative personnelle. Je pense qu'il devrait avoir les fonds nécessaires, puis vraiment
une augmentation. Tu sais, Porte Ouverte, ils font une job super. Tu sais, je pense qu'il faudrait multiplier leur travail un peu partout en région parce qu'ils sont vraiment un exemple là, de ce qu'il faut faire, selon moi. Ben, ils aident, en fait, les immigrants à s'intégrer. Écoute, ils trouvent ils aident les gens pour les appartements, les places en garderie, les emplois, les CV. Ils leur font des programmes de jumelage, là, parrain. Puis, les gens qui leur font faire le tour des villes, leur montrent les écoles. Tu sais, je veux dire, ils les prennent en main, là, puis ils s'occupent d'eux. Tout à fait. Ils prennent par la main, en fait. Ils prennent par la main parce que s'intégrer, là, c'est pas ça. Tu sais, s'intégrer, tu fais ça en te cherchant un travail, tu fais ça en cherchant un ami, tu fais ça en te trouvant un réseau de contacts, tu fais ça en te trouvant un emploi. Tu sais, puis la motivation à apprendre une langue ou à s'intégrer, elle vient vraiment du milieu social. Donc, si tu veux travailler, te faire des amis puis t'intégrer, tu veux pas rester tout seul dans ton coin. Là, non. Tu veux avoir une vie, tu sais. T'apprends bien mieux aussi. Puis c'est ça. Puis c'est ça que Porte Ouverte fait, puis qui est super intéressant, puis vraiment là. Mais il y a des organismes. Chapeau. Il y a pas d'organismes comme ça à Montréal, puis ailleurs. Il y a de régionalisation, mais il y en a quelques-uns là, promis à pas des petites places. Mais je veux dire, eux autres aussi font un travail exceptionnel. Mais ce que je déplore, c'est qu'on n'est pas. Tu sais, Porte Ouverte sur le lac, ils doivent chercher leur clientèle. T'sais, c'est pas le gouvernement qui leur dit, OK, on vous envoie 5000 immigrants dans toute la région, occupez-vous d'eux. C'est pas ça, c'est qu'eux, ils doivent se trouver des clients, là, un peu en guillemets, des candidats. Donc, ils font la tournée des écoles, ils font la tournée des organismes, ils font des conférences à la Bibliothèque nationale. Puis là, les gens, moi, je les invite chaque année, 2-3 fois par année dans ma classe. Puis les yeux des gens, quand ils se rendent compte à quel point la qualité de vie est différente, le prix des maisons, tu sais, ils savent rien de ça, là. Quand tu te fais dire, à Montréal, le prix moyen d'une maison, c'est 450 000. Mais si tu sais, hey, Chicoutimi, tu pourrais t'en acheter une pour 200 000. Tu sais, je veux dire, les gens savent pas ça, là. Puis quand tu te rends compte que le coût de la vie est mieux, que la qualité de vie pourrait être mieux, il y a beaucoup de gens, je pense, qui viendraient. Mais on les informe pas beaucoup, on les dirige pas, sous prétexte que la liberté, c'est la meilleure chose qu'il faut, là. Oui, mais ça serait quoi de tenir une liste ou une espèce de registre comme ça, un document à lequel c'est annexé, qui présente chaque région du Québec? Moi, j'aimerais vraiment ça. Puis pas seulement les régions, les possibilités d'emploi aussi dans chaque région. Oui, mais Tania, ça serait pas compliqué de faire ça. C'est un document. Ben non, ce serait pas compliqué. On broche ça ensemble. Je suis prête à le faire, là. Si le gouvernement veut m'engager, moi, je vais le faire. Oui, mais proposez-le. Tu sais, mais on n'a pas ces fonds-là. Tu sais, moi, si j'avais un budget super gros, puis je pouvais louer des autobus, puis amener... Moi, j'aimerais tellement ça, là, dire aux étudiants, OK, on part 4 jours, là, on s'en va, là, on va au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, on monte à Tadoussac, on revient, tu sais, leur faire découvrir ce que c'est le Québec, géographiquement puis territorialement, tu sais, en y touchant, en allant en voir. Mm-hmm. Mais ils n'ont pas la possibilité de sortir parce que probablement on n'a pas d'argent. J'ai même pas d'argent pour avoir un ordinateur qui adéquat dans ma classe, là, tu sais, l'éducation au Québec, là, on s'entend que des fois on n'a pas tu sais, des gens qui ouais, c'est ça. Puis pourtant, tu sais, pour intégrer des immigrants, on doit investir, je pense, tu sais, oui dans nos classes, mais aussi dans des systèmes comme ceux-là, puis comme vous dites, peut-être juste un cahier pour informer les gens, puis là, on pourrait commencer vraiment par ça. Leur donner un taux d'emploi. Ah, vous êtes infirmière, on a besoin d'infirmières dans telle région, dans tel hôpital. Puis on va vous aider à envoyer votre CV à vous. Oui, mais Tania, entre vous et moi, là, il y a sûrement 1 ou 2 fonctionnaires quelque part qui seraient capables de faire ça. J'aimerais bien ça. Je suis sûre que je serais capable. Mais je vous dis, c'est qu'on a peur. Dès que tu touches à l'immigration, là, tu te fais taxer comme de raciste, de xénophobe, de fermer l'esprit. Puis je pense mais non, mais c'est. Oui, mais je sais, parce que, tu sais, ma mère est immigrante. Moi, je travaille avec les immigrants. J'ai décidé de faire ça de ma vie, d'intégrer des immigrants. Puis, quand je leur dis ça, régionaliser, obliger la francisation aux adultes, hey, allô, là, il y a rien de négatif dans le fait de trouver une place où les gens vont être mieux, où les gens vont s'intégrer mieux, où les gens vont travailler plus, où les gens vont apprendre plus le français. On s'entend que tu fais déménager quelqu'un ici, là, avoir un service en Pendjabi au dépanneur, ça fonctionne pas. Hein. Mais dans le parc extension, les gens s'intègrent pas beaucoup, tu sais, dans certains quartiers parce que tu as accès à tous les services dans ta langue maternelle. Tandis que quand tu as besoin d'une langue, que tu as une nécessité d'apprendre, mais tu l'apprends beaucoup mieux. Le facteur d'immersion est super important aussi en acquisition des langues. Donc, quelqu'un qui arriverait ici, même si on lui donne un cours de français, il va apprendre beaucoup plus vite parce que dans la vie de tous les jours, il est exposé au français, il est entouré au français, puis il se dit, si j'ai envie d'entrer en contact avec les gens, j'ai pas le choix. Tandis qu'à Montréal, c'est pas vrai. Vous avez le choix probablement de l'anglais, là, on se leurra pas, là, l'anglais qui attire autant d'immigrants que le français. Donc ça aussi, c'est un autre problème de société, là. Mais tandis qu'ici, ils pourraient pas se dire, moi, je continue ma vie en mandarin, là. Il y aurait de la misère un peu, hein. Au Saguenay, c'est ça. C'est ça, hein, parce que même en anglais, yes, no toaster. C'est ça. Puis, non, mais, tu sais, puis, je veux dire, je suis pas contre l'anglais, je suis pas contre rien de ça, mais je me dis, les gens, ils vont s'intégrer beaucoup mieux, selon moi, en région.
puis de par la langue, de par le travail, de par le réseau amical. Oui, ça, c'est certain. Puis si on intègre bien nos immigrants, ça va être rentable, tu sais. À long terme, là, les gens vont travailler plus. Le Québec va gagner. Le Québec va gagner, puis moi, ils vont faire des bébés aussi, ces enfants-là. Tout le monde en fait. On espère. On essaie d'en faire, en tout cas. C'est ça. On se pratique. C'est ça. Mais Tania, je veux savoir, l'anglais, justement, quand les immigrants, ils arrivent, est-ce que, là, on leur propose le français, là, tantôt, là, vous me disiez, là, il y a 33 semaines de subventionnés pour apprendre le français. Est-ce qu'on a des subventions pour leur faire apprendre l'anglais aussi? Oui. Ah oui? Oui, on a payé, ça nous a coûté là, quelques millions là, de donner des cours d'anglais à des immigrants francophones. Là. Ça, c'est vraiment déplorable. Là, alors qu'on manque de français dans les écoles. Attends. Là, il y a des immigrants qui parlaient français, qui sont venus au Québec, puis on leur a subventionné des cours en anglais. Oui, on leur a payé des cours d'anglais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas adaptés au marché du travail. T'sais, donc, des gens qui disent, moi, je viens d'Algérie, on m'a dit que c'était français ici, puis finalement, quand ils cherchent un travail au centre-ville, on leur dit, vous parlez pas anglais. Tout bad. Hein? Donc, les gens offrent des cours d'anglais, puis aussi, c'est vraiment pas plaisant, c'est là que tu vois que, quand les gens disent, faut pas toucher à la loi 101, déjà correct, pour les immigrants, là, elle est pas correcte du tout. Ça fait pas en sorte que nos adultes s'intègrent en français parce que le diplôme d'études professionnelles ou l'éducation des adultes n'est pas légiféré par la loi 101. Donc, ils peuvent aller faire des cours d'anglais. Ça va leur coûter à peu près 40$ pour un demi-année, là, pour presque 6 mois. C'est vraiment pas cher. On nous l'offre pas, nous autres, les Québécois, avec 40$. Non, c'est ça. Mais nous, on s'en rend pas. Non, ils recevront pas de subvention, par exemple. Ils auront pas de sous, là. Nous, on leur donne de l'argent en français pour venir apprendre le français. En anglais, ils n'en auront pas. Mais on subventionne parce que ça coûte à peu près 7 000$ à l'État un an, l'éducation des adultes. Puis, on va charger peut-être 100$, 120$ aux gens pour aller à ce service-là. Puis nous, on va investir 7 000$ collectivement pour angliciser cet immigrant-là à l'école des adultes. Mais on leur offre des cours quand même. Ça leur coûte à peine 40$ pour 6 mois d'anglais c'est ça, à peu près. Intensif. Puis 30 heures par semaine. Donc, ils vont être super bons. Fait que, tu sais, puis nous, on dit, non, faut pas toucher à la 101. Mais pas moi. Là. Moi, je dis qu'il faut y toucher. Tu sais, il faut vraiment augmenter ça à l'éducation des adultes, à la formation professionnelle, puis tu sais, même au cégep, parce que les gens, après, une fois qu'ils vont étudier soit au diplôme professionnel ou au cégep en anglais, ils vont intégrer nécessairement le marché du travail en anglais à Montréal. Donc, ça, c'est vraiment une problématique. On n'a même pas assez d'argent pour subventionner la francisation pour offrir un niveau professionnel. Comme je vous disais tantôt, il faudrait leur offrir 50 semaines, on offre 33, mais on finance des cours d'anglais à l'éducation des adultes aux immigrants. Puis c'est comme si c'était pas grave. Notre invitée ce matin, Tania Lompré, elle est enseignante en francisation des immigrants. Également, elle est auteure du livre Québec cherche Québécois. On va faire une petite pause, Tania. On reste ensemble pour les prochaines minutes et on va lire quelques commentaires aussi sur la page Facebook, savoir qu'est-ce que les gens en pensent. On vous demande si on reçoit bien les immigrants au Québec. Est-ce que vous trouvez qu'on est assez accueillant? Faites nous téléphoner via le 545-9830 également. C'est une question pour Tania. Gênez-vous pas. 545-9830. Faites une petite pause. Les détails météo s'en viennent et on poursuit dans un moment. On a moins 11 sur l'ensemble de la région à 9h52. Notre invitée ce matin pour la première heure, elle est enseignante en francisation des immigrants. Elle est auteure du livre Québec cherche Québécois. Elle vient nous le présenter, nous parler aussi de son expérience, de sa réalité. Tania Lompré qui est avec nous en studio. Bonjour. Tania, oui. Hey, merci Tania d'être venue. Ça n'a pas de bon sens. Oui, je suis super contente. On va te garder. On parle de la Saint-Patrick. Super. Bon d'actant s'en vient tantôt. On va en J'ai rien à faire après-midi, fait que go. 5 à 7 à la Tour à bière ce soir. Oui, on invite tout le monde à venir. Hein. Tout le monde est invité. Là, si ça vous tente d'acheter un livre ou de jaser d'immigration. Venez-vous-en. C'est un 5 à 7, oui, c'est un 5 à 7, donc, au deuxième étage. Vous allez être là pour rencontrer les gens et tout ça. Oui. Il y a des commentaires sur la page Facebook, Tania, puis on va se permettre de les lire là, avant qu'on se quitte. Selon vous, accueillons-nous bien les immigrants au Québec? C'est la question qu'on posait, puis vous pouvez nous téléphoner via le 545-9830. Il y a Annie qui nous dit, pas toujours, pas totalement, mais mieux qu'ailleurs. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va dépendre d'où, là. Je veux dire, il y a beaucoup de sociétés occidentales qui reçoivent l'immigration. Il y en a qui intègrent mieux parce qu'ils demandent la connaissance de la langue avant, ou ils exigent après la connaissance de la langue pour le permis de conduire ou pour le permis de travail. Ici, on fait pas ça. Donc, est-ce qu'on les intègre mieux qu'ailleurs? On donne un cours de français qui est facultatif. On donne pas vraiment d'autres formations culturelles ou économiques. Est-ce qu'on les intègre bien? Je pense que non. On les accueille, mais on les encadre pas tant que ça. Non. C'est un peu ça, OK. Michel nous dit, le problème n'est pas s'ils sont bien accueillis, mais s'ils sont bien encadrés. Bon, tu vois, ils connaissent notre culture, ils apprennent notre langue et qu'ils veulent pas bien... Tous.
Pas tous, c'est ça. Donc, c'est le commentaire pour Michel. Marie nous dit, je suis contre l'accommodement raisonnable. Je Moi trouve aussi, ça Marie. déraisonnable. Oui, effectivement. Ah oui? C'est très déraisonnable parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on enferme l'immigrant dans sa différence, tu sais, puis on le stigmatise. Tu sais, c'est quand on donne un accommodement, on l'isole des autres à la place de viser une cohésion sociale, surtout chez l'enfant. Moi, j'en reviens pas que dans les classes de Montréal, il y a des petites filles de 5 ans, 6 ans qui portent le hijab. Moi, ça me fendait le cœur chaque fois. Tu sais, des petits garçons qui disent, madame, moi, pourquoi je dois enlever ma casquette, mais elle doit porter cette affaire-là. Tu sais, quand t'as 6 ans, tu comprends pas. Mm-hmm. Puis, je trouve ça complètement aberrant de voir que des codes religieux deviennent plus importants que des codes de vie ou des réglementations d'école. Est-ce que les Québécois les reçoivent bien, les immigrants? Est-ce que ça leur fait peur, les autres cultures, les autres... Ben, c'est sûr que quand quelque chose que tu connais pas, t'as peut-être un peu avoir peur de quelque chose que tu connais pas. Par contre, si on visait la cohésion sociale, justement, je pense qu'il y aurait moins de peur. Parce que là, présentement, il n'y en a pas de cohésion sociale. Il y a des immigrants dans des quartiers isolés, qui se tiennent entre eux, qui s'intègrent pas beaucoup. C'est sûr que quand tu vois un immigrant qui est ici depuis 20 ans, qui parle pas français, qui sait pas comment ça fonctionne, qui veut rien savoir, qui porte son kirpan, t'as pas nécessairement envie de devenir son ami puis d'aller il est pas ouvert avec un soir. Fait que là, tu te dis, est où l'ouverture, tu sais? Mais pour s'ouvrir aux autres, il faut justement qu'on ait une cohésion sociale. Puis moi, c'est un peu contre ça que je me bats. Tu sais, l'idée nécessairement du multiculturalisme canadien, là, tout le monde est égaux, tout le monde est pareil, tout le monde est gentil. Là. Moi, je vise vraiment plutôt l'intégration de tous au sein d'une idée plus nationaliste, puis avoir une cohésion sociale afin que tout le monde, justement, ait les mêmes chances, tu sais. Il y a Isabelle, oui, tout à fait. Il y a Isabelle qui dit, je trouve qu'on les accueille trop avec le Canada en tête. Tout à fait. La culture, la langue anglaise, etc. Oui. Et que on ne les envoie pas assez dans les régions. Le Québec et même le Canada, c'est pas juste Montréal. Ben non, le Québec, c'est pas juste Montréal. Le Québec, c'est vraiment, vraiment pas juste Montréal. Puis c'est vraiment pour ça, moi, que j'aimerais que les gens aient découvert le vrai Québec puis s'installent ailleurs avec toute l'aide nécessaire. Un gros merci, Tania, d'avoir pris le temps de merci, puis on espère vous voir ce soir à la Tour à bière. Le livre est partout, en vente partout. Puis sinon, vous pouvez venir l'acheter avec nous, puis jaser avec nous d'immigration ce soir. Ça va nous faire plaisir. Tania Lompré, Québec cherche Québécois pour relations à long terme et plus comprendre les enjeux de l'immigration. 5 à 7 autour de l'heure de l'apéro. On va faire un petit